On continue notre voyage gourmand avec un aliment qui fait l'unanimité partout, que ce soit en Belgique ou en Chine, c'est le chocolat. Et pour ça, on est venu au quartier des affaires de Beijing, où se trouve la boutique de chocolat Le Cire, qui, depuis 2023, réinterprète l'artisanat belge du chocolat. Allons voir. Maxime, ni hao, salut. Ça va, tu parles français? Enchanté. Bonjour. Après s'être perfectionné dans l'art de la pâtisserie à l'école Ferrandi, Zheng Peng a accompli un stage en Belgique chez Le Cire. De retour en Chine, il s'est associé à Antoine Le Cire, le fils du fondateur de la marque, pour développer à Beijing 2 marques chocolatières et ouvrir 4 boutiques. Ici, ce sont des tablettes de chocolat aux fruits à coque, mais avec une proportion de chocolat plus élevée, donc plus riche en cacao. Ce qui est cool, c'est les séries aromatisées aux fruits. Regardez, ça c'est du chocolat aux fruits de la passion, vous en aviez déjà vu? Non, jamais. Il y a vraiment des chocolats de toutes les formes et de tous les goûts, de toutes les couleurs, c'est très joli. Là-bas, on a aussi des bonbons entièrement artisanaux. Chacun est confectionné à la main. Ah, ce sont des pralines, non? Exactement. En général, les pralines contiennent plus de fruits à coque, comme de la pâte de noisette ou de pistache. Celles qui sont colorées devant sont des pralines fruitées. Par exemple, ce moussia est à la mangue et aux fruits de la passion, une exclusivité pour le marché chinois. C'est très joli. Vous pouvez y goûter. Tiaï, donne-moi un moussia et un zhongchanse, s'il te plaît. Le moussia est un chocolat garni de mangue et de fruits de la passion. C'est en fait en suivant une technique traditionnelle belge. Goûtez celui aux fruits. On voit la couleur naturelle de la mangue, c'est joli. Vous voyez, la coque est très fine, environ 1 mm, avec une garniture généreuse. En général, on utilise des machines pour mouler et injecter en chocolaterie. La méthode belge, quant à elle, exige de créer d'abord une coque vide. On verse le chocolat dans un moule. On retourne ce dernier pour éliminer l'excédent en tapotant rapidement. Ça forme une coque fine. Une fois que cette dernière a durci, on place la garniture avant de sceller avec une fine base. Tous ces chocolats sont donc fabriqués selon la méthode traditionnelle, c'est ça? Oui, voyons maintenant notre collection Bean to Bar. Ça veut dire... De la fève de cacao à la tablette, Bean to Bar en anglais. Ce n'est pas toujours comme ça? Non, là, cela exige d'utiliser des fèves d'une origine unique. C'est aussi une technique belge? Oui, c'est une technique réputée en Belgique. Goûtons celle-ci. C'est du chocolat noir? Oui, pur en cacao. Observez sa densité, il n'y a aucune bulle d'air. C'est un critère de qualité? Oui, écoutez le son quand je le casse. Tout à fait, et sa température de conservation est idéale. Délicieux. Attendez, n'avalez pas tout de suite. J'ai déjà avalé. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer avec la langue le chocolat contre le palais, le laisser fondre puis respirer profondément par le nez. Ainsi, les arômes se révèlent. C'est délicieux, le goût est très intense. En Chine, pour la plupart des gens, le chocolat noir n'évoque que l'amertume. Mais il y a tellement d'autres saveurs. Exactement. Vous créez aussi des chocolats avec des éléments chinois? Oui, on a une collection thé chinois. Je peux vous montrer nos nouvelles créations dans notre laboratoire si vous voulez. Avec plaisir. On y va. Comment vous est venue l'idée d'associer thé et chocolat? Nous voulions réinventer des saveurs qui résonnent avec l'identité culinaire locale. Donc vous avez choisi des thés emblématiques? Exactement, comme le oolong, le longting, le thé au jasmin. Donc rien à voir avec le matcha qu'on voit d'habitude. Voilà, ce n'est pas la même chose. Les notes doivent être très nuancées et plus riches. Et le marché chinois diffère-t-il beaucoup de l'européen? En Chine, on consomme peu de chocolat. En termes de consommation, la Suisse se classe première avec 6,7 kg par habitant. 6,7 kg par an? Oui, par an. Ah, pas par jour.
En Chine, on est à environ 0,2 kg par personne. En Belgique, c'est 5,2 kg. Comme la Chine est immense, c'est normal que la moyenne soit basse si peu de gens en mangent. Tout à fait. Cependant, le chocolat haut de gamme s'est beaucoup développé ici ces dernières années. Le marché premium séduit de nouveaux adeptes. Les consommateurs deviennent plus exigeants. Exactement. La Belgique est réputée pour son expertise. De nombreux chefs se consacrent entièrement à la recherche en chocolaterie. On est arrivé? Oui, on y va. Nous voici dans notre cuisine. Mettons nos charlottes. Par mesure d'hygiène? Oui, on met les cheveux dedans. L'arôme du cacao est vraiment fort. C'est le chocolat que nous sommes en train de broyer. Regardez, le processus est déjà entamé. On dirait une mousse au chocolat. Vous pouvez sentir, l'arôme est très riche. C'est la vraie odeur du cacao. C'est très parfumé. Comment est-ce produit? Par ici, laissez-moi vous montrer. Voilà son état initial. Sans aucun traitement? Ce sont les fèves de cacao après fermentation, mais avant la torréfaction. Elle ressemble beaucoup à des fruits secs. Oui, santé. Il y a déjà des notes de chocolat. Regardez, vous voyez la coque? Cette coque n'est pas utilisable. Nous la brisons pour ne garder que le fruit à l'intérieur. Il faut la filtrer. Voilà. Après la filtration, ça donne ça. Ça ressemble à ça. Oui, dedans, il n'y a que le fruit, pas de coque. Puis on le met dans ce broyeur, on ajoute petit à petit. Les meules de pierre l'écrasent continuellement et il se liquéfie progressivement. C'est l'état le plus brut du cacao. Voici la cabosse. On en extrait la pulpe, c'est cette partie blanche. On fait fermenter celle-ci. Puis on lui fait subir un séchage au soleil pour évacuer l'excès d'humidité. Regardez cette fève. Elle contient encore de l'eau. Son taux d'humidité est d'environ 8 à 10%. Celle-ci est déjà un peu croquante. On enlève cette coque, la partie à l'intérieur. Comme une cacahuète? Voilà le fruit, cette partie noire. Et ici, nous avons les tempéreuses. Celle-ci est spécialement pour le tempérage du chocolat. Ça aussi? Oui, ces 3 machines sont des tempéreuses. Une pour le chocolat noir, une pour le chocolat au lait et une pour le chocolat blanc. Mais leurs températures de cristallisation sont différentes. C'est pourquoi nous avons besoin de 3 machines distinctes. Nous avons aussi une armoire de stockage pour le chocolat. Ce dernier a des exigences de conservation assez strictes. L'humidité doit être entre 45% et 60% et la température autour de 16 degrés. Cette armoire est spécialement conçue pour stocker notre chocolat. La température est cruciale en chocolaterie. Pour assurer la stabilité de la qualité, certains chefs utilisent des machines de tempérage. D'autres préfèrent le faire à la main. Regardez, C'est magnifique. il brille. C'est ce que j'ai goûté tout à l'heure dans la boutique. Oui. Regardez sa surface. Quand je le tourne, il réfléchit la lumière. Il a une surface éclatante. C'est le signe d'un bon tempérage du chocolat. C'est vraiment fin. Tout à fait. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer au test. On va faire un test avec Maxime pour voir les différences entre le chocolat artisanal et le chocolat industriel. À travers une dégustation professionnelle. Comment évaluer un chocolat? On peut observer la brillance de sa surface et son reflet à la lumière, sentir son arôme, puis le casser pour écouter le son qu'il fait. Regardez la densité au niveau de la cassure et constatez s'il y a des bulles d'air. Tous ces aspects permettent de juger si c'est un bon chocolat. Alors lequel a le pourcentage le plus élevé d'après vous? Je pense que ça doit être celui-ci. C'est le plus noir. Tout à fait. Regardez, on peut en casser un morceau. Écoutez le son.
Il est assez craquant et sa densité est bonne. Regardez, il n'y a pas de bulle d'air. Alors goûtons celui-ci en premier. Quel est son pourcentage d'après vous? C'est très amer. Oui, celui-ci doit être un chocolat noir à plus de 80%. Sa texture me semble un peu pâteuse. Parce qu'ils ont probablement ajouté d'autres matières grasses, en plus du beurre de cacao, pour s'assurer qu'il ne fonde pas à certaines températures. Voyez ce chocolat artisanal. Regardez sa brillance à la lumière. C'est très joli. Oui, il est très brillant. Et écoutez le son. Il est très craquant, vous entendez? Ce son est meilleur que l'autre. Regardez la cassure. Il y a une ou deux petites bulles d'air. Regardez là, 2 petites bulles. L'autre n'en avait aucune. Il était très dense, très compact. Comme nous le tempérons à la main, c'est peut-être moins uniforme. Il peut y avoir de légères imperfections. Vous voyez, il y a 1 ou 2 petites bulles. Alors goûtons celui-ci. D'accord. Sa couleur est magnifique. Oui, une couleur rubis. On dirait du faux. Goûtez, ça devrait être du vrai. Celui-ci est un chocolat à plus de 70%. C'est aussi un chocolat noir pur, rien n'a été ajouté. Quelle est cette saveur? Il a des notes de baie, C'est un peu sucré, j'allais le dire. de la framboise. Un goût fruité. C'est un chocolat noir Bean to Bar. C'est votre produit? Oui, La texture est aussi très soyeuse. plus douce, moins amère. C'est soyeux, c'est lisse en bouche. Celui-ci est très intéressant. C'est un chocolat que je fais à partir de fèves achetées à Hainan. Regardez, il est aussi très craquant, très sec et net. C'est fait avec des fèves chinoises. Oui, des fèves produites localement. Son acidité est très prononcée. C'est croquant, c'est acide. C'est un chocolat à 70%. Mais je ne sens pas d'amertume. Non, un pourcentage plus élevé ne signifie pas forcément plus d'amertume. Même si on en faisait un à 80 ou 85% avec ces fèves, il ne serait pas si amer. Lequel préférez-vous? J'aime beaucoup celui-ci. Il est différent du chocolat traditionnel que vous connaissez. Il n'est pas amer. Si on respire par le nez, il est excellent en fin de bouche. Il est très intéressant. En fin de bouche, en plus des notes fruitées, il y a aussi une touche de vin. Il y a beaucoup d'évolution en bouche. Mais sans ajout de vin ni de fruits, rien n'a été ajouté. C'est très complexe. Plein de changements qui se passent. C'est la magie du chocolat d'origine unique. C'est très intéressant. Comme le nouveau produit est encore en développement, rien n'est finalisé. Chongpeng nous montre sa version actuelle. Il infuse du thé oolong dans du lait, filtre le liquide, puis y ajoute du chocolat noir pour réaliser une ganache. Voici la ganache que nous avons préparée, mais elle doit refroidir un certain temps pour se solidifier. On peut déjà goûter? Oui. L'arôme du thé est bien prononcé. Et c'est crémeux. On perçoit un subtil arôme laiteux. J'ai hâte de voir quelle création chocolatée vous développerez à l'avenir. Une fois la ganache prête, je vous appellerai pour une dégustation. Super! Eh bien, merci Maxime d'avoir partagé avec nous votre expertise. On l'a vu, que ce soit en Belgique ou en Chine, les chefs chinois et belges n'ont pas fini de nous surprendre. Les traditions gastronomiques parlent avec les saveurs pour raconter des histoires qui traversent les frontières. Et on a hâte de découvrir les surprises qu'ils nous réservent. Dites-nous, quels sont vos projets pour l'avenir? Nous envisageons d'ouvrir une boutique en Belgique après avoir perfectionné notre collection de chocolat au thé chinois. Au-delà du thé, nous intégrerons davantage d'éléments culturels chinois dans le chocolat, créant une fusion harmonieuse. Je crois que les Belges adoreront découvrir ces saveurs emblématiques de Chine. Alors, rendez-vous en Belgique. Rendez-vous là-bas. C'est promis.